Eh bien bonjour, nous voilà une nouvelle fois pour la méditation du mardi. Merci à ceux qui sont avec nous, et ceux qui le regardent après aussi. J'aime bien avoir des commentaires. Ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec mes idées ou pas. Et donc, comme d'habitude, un petit peu d'encens pour créer une atmosphère, et puis c'est aussi que ça symbolise un peu notre âme, non? Cette âme qui s'évapore vers l'infini, et puis cette flamme qui représente notre esprit et qui nous guide à travers toutes nos épreuves. Alors en parlant d'épreuves, j'ai trouvé une définition de la méditation dans Osho qui m'a bien plu. Osho, c'est un maître qui est très connu, je ne sais pas si vous voyez ici, qui a écrit le livre de la sagesse, un maître indien, on l'appelait le maître à la Rolls-Royce. Et c'est quelqu'un qui me plaît vraiment beaucoup dans tout ce qu'il dit, parce qu'il remet bien les choses en place et il n'admet rien comme figé. Et donc la définition de la méditation, pour lui, c'est ce qui nous permet de nous connaître et de prendre conscience de qui on est vraiment, et puis de prendre aussi conscience de ce qui nous arrive. Et donc, par exemple, si tu as quelle que soit la chose qui t'arrive, que ce soit négatif, positif ou tout, tu vas méditer, tu mets de la conscience dessus, et petit à petit, ça t'évite de faire des erreurs dans ta vie. Une définition de ce qui est une erreur ou pas, ce serait dire ce qui est conscient. Là où j'ai mis de la conscience, c'est juste, et là où il n'y a pas de conscience, c'est faux. J'aime bien aussi cette définition-là du vrai et du juste. Alors, voilà. On va prendre un exemple. L'exemple de on t'a insulté. Je le prends parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, j'ai pas toujours très bien réagi. Et donc, on va faire une méditation là-dessus. Et puis, on va essayer de descendre un petit peu, voir ce que ça provoque en nous, et voir les deux aspects, la paix interne, la paix extérieure, puis voir où ça nous conduit un petit peu. Pour produire de la conscience sur une expérience réelle qui nous est arrivée. Alors on commence, on prend une respiration profonde. Moi, j'entends des bruits autour de moi. C'est un temps estival à plus de 30 degrés, même à 7 heures du soir. Sur le terrain de jeu, il y a des enfants qui jouent au ballon, on entend leurs cris. Et ça donne une impression de vacances, une impression de gaieté, de tranquillité. L'énergie des enfants est une énergie qui ne calcule pas. Et c'est bien de se connecter à cette énergie-là. Donc on respire profondément, on se connecte avec son entourage, avec les objets qui nous entourent, les sons, l'odeur de l'encens si tu l'as mis. Et déjà, on sent nos épaules qui vont se mettre en place, qui s'affaissent légèrement vers le sol. Simplement de mettre l'attention sur moi-même. Déjà, la méditation commence à faire son effet.
La première partie, c'est une partie de relaxation pour se mettre en condition. On peut repasser les parties, différentes parties de son corps, faire comme un scanner. La partie basse de mon corps, est-ce qu'il y a des tensions? Et je relâche en soufflant. La partie du tronc, des hanches, des poumons, de la poitrine. J'inspire. Je souffle et je relâche. Les épaules, les bras, la nuque. J'inspire. Et je relâche. Toute la tête, le cuir chevelu, le cerveau, le visage. J'inspire profondément. Je relâche. Et doucement, j'arrive dans cet état où je suis en pleine conscience. Un moment où je suis au plus près de moi-même. Je prends conscience de mes pensées, de mes émotions, mais je ne m'attarde pas sur elles. Et je continue avec quelques respirations profondes. Et maintenant, on va rentrer dans le thème du jour. On va rentrer dans l'émotion, ou pas, en tout cas dans la situation où on se remémore un moment où quelqu'un nous a insulté, nous a dit quelque chose de désagréable. Je te laisse un moment pour faire la recherche dans ta mémoire. Tu peux reproduire le visage de la personne. Voir ses traits, ses expressions, ses gestes. Est-ce qu'il y avait un afflux du sang sur son visage? Est-ce qu'il était plus rouge ou est-ce qu'il était pâle? Ou elle? Dans quel endroit ça s'est passé? Où tu étais, toi? Tu étais assis? Tu étais debout? À quelle distance tu te trouvais de la personne? Maintenant, on va scanner nos émotions face à cette situation. Comment tu te sentais dans cette situation en face de cette personne? Est-ce que c'est la colère qui est arrivée, qui a surgi, qui t'a envahi? Ou plutôt, je prends la méditation, la connexion s'était coupée.
Donc on était en train de dire que comment, dans quelle situation, dans quelle émotion j'étais face à la situation de la personne qui m'agresse verbalement. À quel endroit de mon corps je sentais cette émotion. Tout est correct, je ne cherche pas à juger, simplement je prends note. La chaleur, la douleur, est-ce qu'il y avait des tremblements? Est-ce que je sens mes mains moites? Le front? Maintenant, je relâche cette tension à l'aide de la respiration. Je prends de la distance par rapport à ces émotions. En tout cas, j'essaye. Si tu as du mal à prendre de la distance, insiste sur la respiration. Maintenant, je te demande de te concentrer sur le message qu'il y avait dans cette chose désagréable que l'on t'a dite. Et en essayant d'enlever tout affect, essaye de voir s'il y avait une petite parcelle de vérité ou de justification dans le reproche ou l'insulte qui t'a été faite. Ou peut-être il n'y avait aucune vérité dans ce qui a été dit. S'il y avait une part de vérité, simplement tu reconnais cette part sans affect. Et tu dissocies la part de la vérité et la part de l'énergie qu'a envoyée cette personne, de cette énergie négative. Maintenant, imagine-toi au milieu, calme, paisible. D'un côté, assez loin, l'énergie négative de la personne. Un peu plus loin, la vérité, le fait dénué d'émotions qui s'était produit. Et toi,
S'il y a une erreur, tu prends le temps de t'exprimer mentalement. Qu'on a tous le droit de faire une erreur, que tu as le droit de faire une erreur. Et que ça ne t'empêche pas de t'aimer. Et s'il n'y a pas d'erreur, encore mieux, tu restes là. Et tu crées une onde protectrice autour de toi, en t'aidant de la respiration. Et en imaginant une onde protectrice, comme une aura, qui te protège, sur lesquelles rebondissent les insultes. Maintenant, je te propose de prendre un temps pour étudier la personne en face de toi, celle qui t'a dit des choses désagréables. Mais ne pas étudier son insulte, d'étudier son attitude. Qu'est-ce que ça reflète de cette personne ? Sa colère, son insulte, sa gestuelle, la vibration qu'elle émet. Qu'est-ce que ça te dit de cette personne ? Essaye de la regarder derrière ton aura protectrice. Et peut-être que tu peux sentir une certaine compassion. Est-ce que tu sens cette souffrance chez cette personne ? Cherche-la si tu ne la sens pas. Quelle est la puissance de sa détresse qui la pousse à s'énerver autant ou à dire des choses aussi désagréables ? Et si tu en es capable maintenant, envoie-lui un message de compassion. Et si vraiment tu en es capable, un message d'amour. Un message de pardon. Sinon, tu restes dans ta bulle protectrice et tu sens la paix autour de toi. Tu sens profondément que tu n'es pas influencé par les réactions diverses qui peuvent se produire autour de toi. Tu es maître de tes pensées, maître de tes émotions. Et on va prendre quelques minutes pour profiter de cette sensation et la sentir dans tout ton corps.
Petit à petit, tu reviens à la conscience de la réalité. Tu entends de nouveau les bruits autour de toi. Tu sens le contact avec l'endroit où tu es assis, la chaleur ou la fraîcheur de ton corps, tes sensations corporelles, des émotions, respiration profonde. Tes pensées reviennent. Inspire profondément. Souffle et ouvre les yeux. Et tu regardes autour de toi. Et tu es revenu à la réalité. Gurdjieff raconte une scène qui s'est passée. Gurdjieff est un maître d'initiation aussi, un sage de l'Europe de l'Est qui était bien connu en France, avec Ouspensky. Et Gurdjieff raconte que sur son lit de mort, son père lui a dit « Tu es encore jeune, mais garde cette phrase pour toi, si un jour quelqu'un t'insulte, réponds-lui que tu vas méditer pendant 24 heures sur cette insulte et que tu lui répondras ensuite. » Et donc au début, il n'a pas trop compris et il répétait simplement ça aux gens en disant « Voilà, mon père sur son lit de mort m'a fait promettre ça. » Et voilà. Et puis petit à petit, il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il avait une expérience comme celle-ci et qu'il méditait, il arrivait à sentir, à dissocier ce qui lui arrivait à lui et ce qui arrivait à l'autre personne. Il arrivait même parfois à voir que derrière l'insulte, il y avait un fond de vérité. Et donc, quand c'était comme ça, il allait voir la personne et puis il lui disait « Oui, je suis un idiot, j'ai fait cette erreur-là, je m'en excuse. » Et puis parfois, il voyait aussi que c'était un mensonge, qu'il n'y avait rien de vrai dans ce que la personne disait. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous croyez qu'il faisait ? Eh bien, rien. Parce que si c'était un mensonge, il n'avait pas allé ni à s'excuser, ni à relancer une nouvelle polémique. Donc, voilà, il n'avait rien à faire, simplement constater que c'était un mensonge. Et pour moi, c'est une belle expérience, cette idée-là de dire... c'est le Bouddha aussi, il y avait une histoire avec le Bouddha qui disait « Si on t'a fait du mal et que tu peux faire quelque chose, bien fais-le, mais s'il n'y a rien à faire ou si c'est faux, tu n'as rien à faire. Tout simplement, il n'y a pas à répondre. » Et c'est une bonne leçon de vie et c'est bien de prendre la peine de réfléchir et de méditer là-dessus. Donc, si on doit se rappeler quelque chose aujourd'hui, ce serait de penser que la méditation est un moyen pour mettre de la distance par rapport à ses émotions, et en tout cas pour les comprendre, et surtout pour les comprendre. Voilà, en espérant que tu prennes conscience de beaucoup de choses dans ta vie, je t'envoie le salut Namasté de l'Inde. Paix à tous les êtres sur cette terre et à toi aussi. Ciao.